Deuxième Gaïndé, merci de votre présence. Bienvenue dans cette publication de la liste de 27 joueurs retenus pour la phase finale de la CAN en Côte d'Ivoire. Je vais donner ces 27 joueurs retenus. Vos éventuelles questions. Edouard Mendy, Sénidien, Mouri Diaw, Crépin Diatta, Youssouf Sabaly, Formose Mendy, Kalilou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Abdou Diallo, Abdoulaye Niakhaté, Moussa Niakhaté, Pape Alassane Gueye, Balo Touré, Ismaël Jacob, Pathé 6, Chérou Kouyaté, Idrissa Gana Gueye, Nampalis Mendy, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Sadio Mané, Abdallah Sima, Ismaïla Sarr, Boulaye Dia, Nicolas Jackson et Habib Diallo. Voilà les 27 joueurs. Bon, je pense que je n'avais pas besoin de vous le donner parce que hier soir ils étaient déjà sur les réseaux sociaux. Merci. Merci. Nous allons à présent ouvrir une liste d'intervenants. Et aujourd'hui, on a en collectif, en qualité et en quantité, où chaque joueur est capable de jouer dans cette équipe nationale en réalité. Je veux dire que Lamine est capable de jouer, Ghana et Nampalis ont déjà fait leur preuve. Je crois que ce qui est important, c'est mettre la meilleure équipe possible en réalité face à la Gambie. Et pour ça, je compte sur l'ensemble en réalité de nos joueurs. Lamine en fait partie. Merci. Grégoire. Bonjour coach, bonjour tout le monde. Voilà, coach, vous l'avez bien dit, donc vous insistez sur le collectif, mais tout collectif est tiré par une locomotive. La locomotive de l'équipe nationale, c'est Sadio Mané. Comme en 2022, je reviens par rapport à la tactique des équipes adverses, parce que le Sénégal sera très attendu. On va venir avec la casquette de champion en titre. Et il y a le syndrome en Afrique des champions en titre, donc depuis les années 2000 avec l'Égypte. Donc aucune équipe n'a réalisé le doublé en CAN, de gagner 2 CAN consécutifs. Donc est-ce que vous avez des plans pour contrecarrer les blocs bas? Parce que tout le monde sait que le moyen fort de l'équipe nationale, c'est Sadio Mané. Si ça a des problèmes, l'équipe généralement a des problèmes. Est-ce qu'Aliou Cissé a d'autres flèches à son arc pour contrecarrer les blocs bas qui vont se dresser durant cette CAN? Merci beaucoup. Sadio est un élément très important, vous le savez, tout entraîneur a envie de jouer avec son meilleur joueur. Aujourd'hui il est là, on est content, mais j'ai envie de dire que de là à dire que sans Sadio Mané l'équipe ne joue pas, je pense que c'est un peu simpliste comme analyse, Grégoire, n'est-ce pas? Je crois qu'on a eu à gagner des matchs aussi sans Sadio, on a eu à faire de très bons matchs avec Sadio. Comme je l'ai dit, moi je suis garant aujourd'hui dans le collectif, même si effectivement tu as raison de dire que de ce collectif-là, c'est les individualités qui font la différence. Notre équipe aujourd'hui est constituée autour de notre leader qui est Sadio Mané, mais croyez-moi, on a d'autres arguments aussi, d'autres joueurs capables de faire la différence. On n'a pas peur, Grégoire. On va à cette CAN-là avec beaucoup d'ambition. On est champion d'Afrique. Et par moments, on parle de notre équipe comme si on n'avait rien fait. Donc je pense que cette équipe du Sénégal mérite un peu plus de considération de ta part et de la part de certains gens, je dis, par rapport à ce que nous avons fait, ce que nous réalisons depuis quand même 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Si nous, avec tout ce que nous avons réalisé, nous allons à cette CAN-là en n'ayant pas confiance en nous, je ne sais pas quelle équipe africaine va avoir confiance dans cette CAN-là. Donc je pense que le Manko Tindamli, c'est maintenant. Et c'est le Manko Tindamli, c'est vous, c'est nous, c'est le 12e Gaïndé, c'est Ali Kaza, ce sont tous ces gens-là qui étaient de l'équipe nationale du Sénégal. Donc, évitez de mettre une pression inutile à l'entraîneur et aux joueurs.
on est tous ensemble pour justement se marquer au Tinabli. Donc, valoriser cette équipe-là, pousser cette équipe-là, c'est ce qu'on attend de vous. Pas installer le doute. On n'a pas peur. Merci. Cameroun, l'Égypte, aucune équipe n'a réussi à gagner 2 fois d'affilée cette carte. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut avoir confiance en cette équipe du Sénégal, ce qui est tout à fait logique parce que puisque nous sommes des champions d'Afrique. Comment comptez contourner cette malédiction des champions d'Afrique? Je vous remercie. Mali, je ne suis ni Dieu ni prophète. Donc je suis entraîneur et je n'ai pas une baguette magique pour changer les choses. La seule chose que je peux aujourd'hui, c'est de faire de mon mieux. La seule chose qu'on peut, nous, c'est de faire de notre mieux. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. À chaque fois qu'il y a des échéances importantes, vous le savez, on fera toujours de notre mieux. Maintenant, j'ai eu à répondre à cette question-là il y a quelques jours par un de vos confrères. Il y a des questions qu'il faut se poser sur cette malédiction. Est-ce qu'aujourd'hui, cette équipe du Sénégal dort sur ses lauriers? Est-ce que cette équipe du Sénégal dort aujourd'hui sur ses acquis? Est-ce qu'aujourd'hui, en réalité, le petit meilleur, une étoile dans le quand je vois aujourd'hui l'Égypte, bientôt ça va faire le tour, donc nous on a une seule étoile. On a envie d'aller gagner, et encore gagner, et continuer encore à gagner. Donc on sait qu'il y a des ingrédients qu'il faut mettre dans cette compétition-là pour gagner. Mais comme je l'ai dit, si vous regardez la liste, on a quand même beaucoup de joueurs qui ont énormément d'expérience de vécu, qui en sont à leur 3e, 4e CAN. Ce n'est pas un groupe qui est novice, c'est un groupe qui a énormément d'expérience. Maintenant, oui, nous savons que nous sommes attendus. C'est normal qu'on soit attendu. Avant même qu'on gagne ce trophée-là, le Sénégal était attendu. J'allais à la Coupe d'Afrique 2017, ça faisait 2 CAN que le Sénégal n'était pas sorti de la poule, on était déjà les favoris. En 2019, on était aussi les favoris. Aujourd'hui, vous imaginez qu'on ait gagné la Coupe, bien sûr, on sera encore, on fera partie des favoris, mais on ne fuit pas cette responsabilité. Mais en réalité, ce qui est important, c'est qu'on a assez de vécu, assez d'expérience. Le tout, c'est que nos joueurs arrivent dans de bonnes conditions. À partir de là, je pense que nous avons notre mot à dire, mais tout ça dans la sérénité et dans le calme, et dans la confiance. Al-Khairi. Bonjour coach, Al-Khairi Aïdara de Walfadjri. On a dit, par rapport à 2022, on a vu 12 champions d'Afrique zappés. Et surtout, qu'est-ce qui explique cette fameuse règle des champions d'Afrique, d'avoir la priorité à eux? Et l'absence de John Lopi, qu'est-ce que ça explique? On a vu qu'il bénéficie beaucoup de temps de jeu dans son club. Oui, il n'y a pas de... Quand on constitue une liste, on ne regarde pas les champions d'Afrique ou ceux qui ne sont pas champions d'Afrique. Quand je constitue une liste, j'essaie de constituer la meilleure liste possible, la liste la plus équilibrée possible. En réalité, je n'ai pas regardé il y a combien de champions d'Afrique ou il n'y a pas de... Non. L'évolution de cette équipe-là depuis 2 ans, depuis 3 ans, nous force à un moment donné de bouger, de changer, parce qu'il y a d'autres générations qui sont en train d'arriver. Aujourd'hui, on est champion des CHAN, on est champion en U20, on est champion avec les U17. Il y a un groupe, malheureusement, des U23 qui n'a pas pu atteindre ses effectifs, mais de ce groupe-là, bien sûr, il y a John Lopi, il y a Nyakate Ndiaye, il y a tous ces garçons-là. Donc nous, notre objectif, en réalité, avec le temps, c'est apporter tous ces jeunes-là à venir dans cette équipe nationale-là. Ce qui concerne John Lopi, c'est un garçon, je veux dire, il aurait pu être là. Aujourd'hui, il n'est pas là. Ce n'est pas parce qu'on a mis une croix dessus, c'est parce que tout simplement dans ce milieu-là, comme vous l'avez dit, il y a énormément de concurrence et que c'est un choix tout simplement sportif. Rien d'autre. Merci. Fatima. Bonjour tout le monde, Fatima Sima de la DNSTV. Alors, je veux revenir sur les blessures parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes et des craintes par rapport à beaucoup de joueurs. Pourquoi je reviens sur ces blessures? Parce qu'on a vécu la même chose en 2018 lors de la Coupe du Monde. Il y avait des joueurs qui étaient là-bas qui n'ont pas joué. Est-ce qu'Ali aujourd'hui est sûr que ces joueurs seront disponibles à 100% durant la CAN? Ali aussi sera attendu en Côte d'Ivoire. Est-ce que l'objectif d'Aliou Cissé, c'est gagner cette CAN? À 100%, je veux dire. Bien sûr qu'on a de l'ambition. Moi, je suis quand même surpris des questions qu'on nous pose. On dirait que c'est notre première CAN. C'est vrai que nous sommes de nature très humble.
Mais l'humilité ne veut pas dire qu'on manque confiance en nous. On a énormément confiance en nous. Personne ne nous a entendu taper notre poitrine et dire qu'on est meilleur que tout le monde. Non, regardez bien les performances de cette équipe nationale depuis 2015 à aujourd'hui. Sur le continent africain, il n'y a pas beaucoup de sélections qui ont touché ces niveaux-là. Même sur le plan mondial, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont touché ces niveaux-là. Donc ça veut dire qu'on performe quand même depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. On a quand même certaines certitudes. Maintenant, comme je dis, on est attendu. Voilà. Tout le monde est sous pression, je le sens. Mais en réalité, comme je l'ai dit, les matchs, on va les aborder un par un pour pouvoir bien les préparer et les gagner. Maintenant, sur la forme des joueurs qui sont blessés, oui, j'ai espoir, je suis optimiste. Je pense qu'en Ganagay, vous pouvez le récupérer avant le 15 contre la Gambie. Je sais que Nampalis Mendy, aujourd'hui, il en est à 2 semaines. Ça veut dire qu'il a commencé déjà la course. Il peut être à 100% avant le 15. En Boulaïdia, on peut le récupérer aussi, il n'y a pas de problème. Un garçon comme Savali a repris la course aussi. C'est les garçons qu'aujourd'hui, s'ils sont dans cette liste-là, c'est parce qu'ils m'ont donné leur parole. Il y a énormément de confiance entre mes joueurs et moi. Ils ne m'ont jamais trahi. Quand ils me disent une chose, je ne peux que croire ce qu'ils sont en train de me dire. Voilà, quand un garçon comme Youssouf Sabaly me dit « Coach, je suis OK, je suis prêt, je serai prêt », je n'ai pas de doute là-dessus. Parce qu'il ne m'a jamais menti. Alors, donc, c'est à partir de là. Merci. Merci. Soda Diam. Bonjour coach, bonjour tout le monde, c'est Soda Diam de la RFM. Alors coach, on va peut-être dire merci à vous et à la fédération d'avoir permis au peuple sénégalais de faire un tagato avec l'équipe nationale du Sénégal avant le départ. Mais ce match amical contre le Niger, est-ce que ce n'est pas un peu risqué? Alors, actuellement, la majeure partie ou bien toutes les équipes de notre poule ont sorti leur liste. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur le niveau donc, de notre groupe par rapport aux différentes listes sorties? Merci. D'abord, risque, dans le football, il y a toujours des risques. Mais en réalité, on ne pouvait pas se permettre d'aller à cette CAN-là sans avoir de match amical. Il est important de s'entraîner, mais il est important aussi de jouer. C'est la raison qui a fait qu'on a mis ce match-là le 8, et il est important quand même de le jouer pour justement revoir certaines choses dans notre stratégie, essayer de donner du temps de jeu aussi à certains garçons qui n'ont pas beaucoup joué. La deuxième question, c'est le niveau de notre groupe. Comme vous le savez, la Gambie, sur ces 3-4 dernières années, vous avez vu la progression de la Gambie. Même au niveau des petites catégories, c'est une équipe quand même, qui est en train de bien travailler. J'en profite pour féliciter le président et l'entraîneur. Nous savons que ça sera un match très compliqué. Le Cameroun est un grand d'Afrique. Le Cameroun n'est plus à présenter. Nous savons que ce sera aussi un match disputé, un match difficile. Et puis la Guinée, qui est aussi un pays qui est juste à côté de chez nous. Donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de citoyens guinéens ici au Sénégal. Donc je m'attends à des matchs très disputés, à des matchs très difficiles. Mais je crois que c'est ce qui fait qu'on fait ce travail-là aussi. Ce sont ces genres de matchs-là. Nous savons que pour gagner cette CAN-là, il faudra nous frotter au meilleur. Et aujourd'hui, dans cette poule-là, pour y sortir, on sait que tout le monde peut sortir dans cette poule-là. Donc à nous de l'aborder avec sérénité, à nous de l'aborder avec confiance, et puis surtout de montrer toute nos qualités. Merci. Voilà. Vous avez le micro. Bonjour tout le monde. Bonjour coach. Bonjour Sané des Sports. Vous venez de publier 27 joueurs pour la CAN 2024. Est-ce qu'on peut savoir s'il y a des réservistes et s'il y a des réservistes pour me donner les noms? Les réservistes, on a donné, si vous voulez, plus de 55 joueurs en pré-liste. Donc à partir du moment où on sait que si on a un problème, on peut puiser avant le 3 janvier, ou bien avant même le 15 janvier, je crois que qui est la date limite pour le pouvoir de changer. Donc en réalité, nous avons un panoplie de joueurs aujourd'hui capables de pallier à certaines absences. C'est pour cela qu'il n'y a pas de panique. On sait que s'il y a aujourd'hui ces joueurs, parmi ces joueurs-là, un qui est blessé ou bien un qui ne se sent pas, en tout cas aujourd'hui, de partir à cette CAN-là, on a la possibilité avant le premier match de faire un changement. Donc ça nous donne un peu plus de marge. Merci. Le dernier intervenant en français, il s'agit de Pamba. C'est bon, hein? Ok, sans transition, nous allons... Ah oui, il y avait une... Oui, Maïmouna Gueye.
Je suis Maïmouna Gueye, réalisatrice de films sportifs. Voilà, c'est pour répondre un peu à l'appel du coach qui demande de le soutenir pour la Coupe d'Afrique. Je tiens à l'informer ainsi qu'à toute l'assistance. Il y a un film documentaire qui a été réalisé sur l'équipe nationale championne d'Afrique. Voilà, mais aussi j'aimerais poser une question au coach. Voilà. En partant pour la Coupe d'Afrique, on m'a donné l'information que les équipes seront visionnées. Et je suis sûre que le Sénégal, en tant que champion d'Afrique, sera le plus visionné parce que tout le monde va l'attendre. Est-ce que le coach est préparé par rapport à ça pour amener beaucoup de stratégies, pas seulement amener d'autres stratégies? Parce qu'il a été visionné plusieurs fois, peut-être que les coachs connaissent son système et sa façon de jouer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoutez, j'espère que votre reportage est bien. On aura l'occasion de le regarder. Mais en réalité, dans le football aujourd'hui, vous ne pouvez rien cacher. Voilà. Tout le monde se connaît. Le football est une grande famille et à la fois une petite famille. Je veux dire, tout le monde sait ce que l'autre fait, tout le monde sait ce que l'autre dit. Aujourd'hui, de la même façon que les autres sont en train de nous superviser, c'est de la même façon aussi que nous, on les supervise. Mais en réalité, je veux dire, il n'y a rien qui change. Hein. Je veux dire, tout le monde sait ce que tu fais, tout le monde... Tu ne peux rien cacher dans le football moderne. Donc ça, c'est pas un problème majeur. Merci beaucoup, coach. Nous allons simplement faire le Wolof rapidement et commencer par les questions qui ont été déjà posées en français. Notamment la première question, il s'agissait de savoir si Wolof pour la Echa, avec cohabitation Sénégal et Cameroun, nous avons beaucoup pour nekk ci même hôtel naka nga yaakaar loolu moo gisee loolu cohabitation boobu. waaw cohabitation bi comme ni ñu ko waxee rek CAN bi moom toll na ci benn niveau boo xam ne tey bu ñu demee ba ne CAN bi mooy 3e compétition mondiale ça veut dire que egg na benn niveau boo xam ne que jël ñaari équipe yu mag boole leen ci même hôtel. C'est vrai que mën nañu wax que suñu confédération africaine bi war na si liggéey parce que tamit ñaari équipe yu compétitif ñaari équipe yoo xam ne c'est des compétiteurs je crois que c'est important quand même ñu mën leen séparer justement pour que ku nekk mën a nekk ci côté mais comme lu ma ko waxee sànq rek je pense que axe de travail boo xam ne le CAF xam naa ne dinañ ci liggéey et dinañ dellu si waat encore ci attribution CAN bi voilà ci yoo xam ne ci dëkk yoo xam ne normalement am nañu infrastructure hôtelière yoo xam ne justement équipe bu nekk war na mën a am benn hôtel boo xam ne moom moo ko moomal ko. beneen laaj bi ci wolof ñu ne. Boulaye ci Boulaye. waaw ci Boulaye exactement. waaw Boulaye ñëpp gis nañ ni que dafa gaañu mais comme ni ma ko waxee rek am na benn confiance boo xam ne moo nekk sama diggante ak sama joueur yi. confiance boobu tax na que ñoom lu ñu ma wax man gëm naa ko je pense que c'est des garçons yoo xam ne respecté nañu suñu maillot bi bëgg nañu équipe nationale bi à tel point que buñ ko bëggul apporter loo xam ne lu 100% la ñoom seen bopp ñoo may woo ne ma coach pare wuñu pour dem waxtaan bu ma am ak Boulaye waxtaan bu leer la tey ci suba rek laa ko jot nee na ma normalement pare na te médecins yi tamit ne nañu que effectivement gaañu boobu nga xam ne moom am na ko fii léegi en tout cas suñu premier match bi war na mën a pare donc am nañ si yaakaar bu baax a baax moo tax ñu convoqué ko. beneen laaj bi ne si sa équipe bi am na ci ñu bëri ñoo xam ne si championnat yu gën a kawe yi lañ nekkoon si Coupe d'Afrique bi passé mais seetlu nañ ne fu mu ne nii majorité bi ñu ngi évoluer Arabie Saoudite est-ce que loolu signe bu baax la pour Tanière? Non, pas majorité bi parce que tamit bi mu waree wax dëgg rek peut-être 5-6 jours ñoo ñooy joué Arabie Saoudite mais ñeneen ñi ñu ngi Angleterre ñeneen ñi ñu ngi France ñeneen ñi ñu ngi ci championnat majeur yi c'est vrai que tey mën nañu poser question boobu par rapport ak politique bi nga xam ne moom la ñu amoon il y a quelques années boo xam ne dañu ne lu tax lu mu tudd dañu bëgg joueurs yëpp en réalité ñoo xam ne ñu ngi joué équipe nationale bi ñu am expérience en réalité grand club yi parce que pour man grand club yooyu foofu la compétition yi mag yi di jouer donc expérience boobu nga xam ne ñu ngi koy emmagasiner ci grand club yooyu expérience yooyu nañu ñaan ñu indil ñu ko ci équipe nationale tey c'est pas la même chose ñu wane nañu dans le passé que mënoon nañ gagner CAN bi am ay joueurs yu mel ni Nampalys Mendy yuy joué Leicester
Edouard Mendy buy joué lu mu tudd Chelsea Kalidou Koulibaly buy joué Naples tey nag ñoo war a wanewaat ni que mën nañ gagné CAN bi ak ay joueurs yoo xam ne ñu ngi Arabie Saoudite ñeneen ñu ngi Europe te gëm naa ni que mën nañ ko. am na keneen ku laaj maanaam programme bi naka ngeen di def seen programme fii ba CAN bi nga ngeen prévoir. tey joxe nañu liste bi normalement suba le regroupement bi di commencé le 31 décembre moom bëgg naa ak joueurs yëpp réunir xam naa ni que am na ñuy jouer le plan mais am na benn ossature boo xam ne mi ngi fii pour que justement fête yi ñu mën ko passer ensemble mais en réalité le 1er janvier 2024 incha allah nañ fas yéene vraiment commencé liggéey bi. le 8 janvier fii am nañ fi match contre Niger fas yéene dem départ fii Sénégal le 9 pour dem Yamoussoukro incha allah. keneen laaj ne seetlu nañ si joueurs yi nga xam ne am nañ gaañu ñu bëri si milieu de terrain bi lañ nekk est-ce que loolu mun nañ ne xale bi ñu naan Lamine Camara mun na nekk titulaire. waaw mais comme ni ma ko waxee sànq rek je crois que lu gën a am importance mooy que ñuy wax ci collectif bi même bu dee sax effectivement collectif boo gis individualité yi ñooy def différence yi mais man boo leen di déggee bu ma nekkee fii ba léegi sama warugar sama devoir sama objectif mooy que justement individualité yooyu mën a nekk collectif boo xam ne collectif bu fort la Lamine bokk na ci ak xale yoo xam ne xam nañu xëy na que mën na am na place am ci équipe kon nag comme ni ma ko waxee bu fi nekkee du hasard du cadeau bu fi nekkee c'est parce que tout simplement dafa war a pare saa soo xam ne équipe bi soxla na ko saa soo xam ne entraîneur bi soxla nañ ko rek bu def quelque kawtan ne maanaam peuple Sénégal lan ngay xaar si ñoom. peuple Sénégal xaaruma dara si ñoom parce que ñoom dañu mës a nekk fii voilà ñoom seen équipe lañ bëgg muy taw muy naaj peuple boo xam ne dafa bëgg équipe am donc am na benn slogan boo xam ne moom la ñuy wax maa ko wuti ndam li donc maa ko wuti ndam li loolu nag comme ni ma ko waxee du fédération bi rek du man rek sélectionneur wala joueurs yi yéen la taskatu xibaar yi parce que tamit yéen yore information bi di leen ñaan tamit ngeen nekk ci ginnaaw équipe bi di pousser équipe bi parce que fi ñu jëm noonu du suñu dëkk waaw bitim réew lañ nekk donc c'est important que justement que suñu côté sénégalité bi ñu wane ko foofu suñu côté solidarité bi ñu wane ko foofu mais taxul ne que bu dee affaire yi marché wul wala baaxul ñu leen ko wax parce que loolu mooy seen liggéey mais li ñu leen di ñaan mooy que vraiment ngeen nekk ci ginnaaw équipe bi pousser ko comme yeneen journalistes yi ñu koy defee ak seen équipe nationale donc c'est très important. am na laaj boo xam ne xaw na niroog lii maanaam.